Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour le mois de juillet 2021. Ok. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites dans mon commentaire juste en bas. Alright? On va donc commencer. Just please give me a reading for the Capricorn, please. Capricorn energy for the month of July 2021. Capricorn. Ok. Les Capricornes, pour les deuxième partie d'entre vous, on a ici les anges qui me disent que vous essayez de vous reposer et vous essayez d'apporter un peu de l'ordre dans vos affaires, un peu de l'ordre dans votre business, de l'ordre dans votre carrière, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une période où vous essayez de réorganiser certains documents, réorganiser certains dossiers, d'accord? Pour d'autres, si vous êtes accountant, comment on dit ça? Si vous êtes comptable, il est probable que le moment est arrivé pour vous de faire certains calculs dans votre compagnie, payer certaines dépenses. Pour d'autres, si vous êtes femme de foyer, c'est le moment ici pour vous de payer le loyer, réorganiser un peu plus votre chiffre d'affaires. Over here. So, président, par exemple, si vous êtes ici en couple avec un partenaire, il est probable que vous et votre partenaire, vous ne vous prêtez pas trop attention pour l'instant parce que vous êtes tous les deux occupés préoccupés à réarranger votre propre vie personnelle avant d'être ensemble. Pour d'autres, si vous avez un copain, il est aussi probable qu'on a ici un homme qui a l'impression que vous ne lui prêtez pas vraiment attention pour l'instant, mais c'est parce que vous avez des priorités, vous avez des charges à gérer, ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici en couple as well, on a ici les anges qui me disent que vous aimez votre indépendance, donc vous pouvez ici être en couple avec un homme qui peut vous aider ou encore un homme qui peut carrément changer votre vie dans un certain sens, mais vous aimez vous débrouiller, vous n'avez pas envie de devenir dépendante d'une personne. So, on est ici dans une situation où vous avez commencé à vous ne dites pas réellement tout à votre partenaire, vous ne lui expliquez pas les problèmes que vous traversez à soi, mais on a ici un partenaire qui admire la manière dont vous êtes indépendante, la manière dont vous ne lui demandez rien, et on a ici quelqu'un qui veut commencer à prendre soin de vous sans que vous ne lui demandiez parce il se rend compte ici que vous n'êtes pas le genre de personne à demander quoi que ce soit. Pour certains partie d'entre vous, vous pouvez ici être en couple avec quelqu'un qui est bélier, lion ou encore sagittaire. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est très séduisant, quelqu'un qui s'habille très bien. On a le rouge qui est la couleur préférée d'une personne. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes un homme et vous êtes amoureux d'une femme, c'est ici une femme qui aime beaucoup faire la cuisine. Elle aime faire la cuisine, elle aime faire le ménage, elle aime réarranger tout autour d'elle, d'accord? Pour d'autres, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est très douce, quelqu'un qui apporte beaucoup de paix dans votre cœur, surtout quand elle est dans votre entourage. Pour ça, maintenant, on a ici quelqu'un qui veut prendre une décision quand il s'agit d'une connexion. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui veut aller en voyage avec vous ou encore qui veut passer un week-end en tête-à-tête avec vous, ok? Pour une autre partie d'entre vous, on a ici à Zoa quelqu'un qui veut vous épouser ou encore quelqu'un qui veut emmener une relation à un haut niveau. Vous risquez d'être étonné de voir qu'une personne ne veut pas vous perdre ou encore vous risquez d'être étonné de voir l'obsession qui existe dans un couple que vous venez peut-être à peine de commencer avec un nouveau partenaire. On a ici quelqu'un qui s'appelle Charles, pour une certaine partie d'entre vous, Eric, et on a ici quelqu'un qui s'appelle Richard. Ok? Concernant votre relation amoureuse, il est aussi probable qu'il y a des gens qui sont contre cette relation amoureuse. So, petit à petit, donc, on a ici des amis qui ont l'impression qu'ils ont leur mot à dire dans votre couple.
On a ici les membres de votre famille qui ont l'impression qu'ils ont leur mot à dire dans votre couple. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous avez reçu à plusieurs reprises des milliers de conseils comme quoi non, ne te mets pas en couple avec celui-là, ne te mets pas en couple avec celle-là, il ou elle n'en veut qu'à tes biens, qu'à ton argent, ou encore non, il ou elle n'en veut qu'à ta boîte à biscuits, si tu peux être intime avec lui, voilà, il va te laisser, il y a beaucoup de personnes qui ont même mot à dire dedans, ok? On a ici des gens qui ne comprennent pas l'attirance qui existe entre vous et un partenaire. On a ici des gens qui sont très négatifs à l'idée que vous soyez en couple avec une personne. Mais pour une autre partie, vous aussi probable que vous avez été célibataire pendant très longtemps ou encore pendant très longtemps, vous avez toujours fait les choses de telle sorte à pouvoir plaire à votre entourage, à votre vie sociale, à votre groupe social. Vous avez toujours été dans un mode où vous avez toujours écouté les autres. D'accord? Pour d'autres, il est même probable que dans vos relations passées, les relations n'ont pas pu fonctionner parce que les autres avaient toujours leur mot dans vos affaires, parce que les autres avaient toujours le moyen de briser un couple. Au final, vous vous êtes rendu compte, vous vous êtes mis à l'évidence qu'il est important de savoir qu'une relation est entre 2 personnes et pas entre 10 personnes. OK? Et on est aujourd'hui ici dans une situation où j'ai l'impression que vous vous en foutez carrément de ce que les gens pensent de vous. OK? C'est automatique. Pour certaines parties d'entre vous, il est même probable que vous avez changé de comportement. Vous n'auriez jamais cru que vous alliez vous sentir pareil quand il s'agit d'une nouvelle histoire d'amour dans laquelle vous êtes ou encore d'un amour qui est en train de grandir. Ce que les autres pensent, vous vous en fichez complètement. La vie des autres, vous vous en fichez complètement. Pour d'autres, s'il y a une différence d'âge entre vous et un partenaire et vous sortez, vous êtes dehors et tout, les gens peut-être se posent des questions. Oh, elle est trop jeune pour être avec lui. Oh, il est trop vieux pour être avec elle. Mais vous vous en foutez parce que c'est un peu comme si vous et votre partenaire, vous vivez dans votre propre bulle. Tous les deux, vous vivez dans votre propre bulle. Vous savez pourquoi vous êtes attirés l'un envers l'autre et en même temps... toute cette négativité-là n'a pas accès à vous, d'accord? Pour cette partie d'entre vous, on a ici les anges qui me disent que vous êtes ici dans un couple qui risque de durer vraiment très longtemps. Vous êtes ici dans un couple qui risque de durer vraiment très longtemps. On a même ici quelqu'un qui veut vous présenter aux membres de sa famille. Ou encore, pour cette partie, vous avez ici affaire à quelqu'un qui est très, très traditionnel. On a ici quelqu'un qui cherche une femme, ou encore quelqu'un qui veut une femme. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi important pour vous de faire attention aux membres de votre famille. Parce qu'on a ici les anges qui me disent que les membres de votre famille risquent de tout faire pour empêcher un mariage, empêcher une union. Ils risquent de tout faire pour que votre partenaire vous laisse tomber. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est dans mon commentaire juste en bas de cette vidéo pour avoir accès à la suite. On a donc les béliers, les taureaux, les scorpions et les gémeaux. Bisous, bye.